Tout d'abord, une première question à chacun de vous. Que représente pour vous cette journée du 8 mars? Monsieur Mohamed Salamé. D'abord, pour commencer, je vous salue parce qu'il y a le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, d'où je suis né, qui disait que ce que femme veut, Dieu le veut. Et il faudrait que vous compreniez que vous êtes un pion essentiel dans le développement actuel dans tous les secteurs d'activité. Le débat que vous situez est un débat pour lequel on peut rester jusqu'à demain en train de parler. Il faudrait qu'on soit un peu plus ouvert à un certain nombre de choses dans ce qu'on va dire et reconnaître que les hommes ont beaucoup laissé la possibilité aux femmes de se démarquer et de faire en sorte qu'elles puissent s'exprimer. Cette égalité, elle n'est pas loin. Ces différents sommets qui se font à travers le monde sont des sommets afin de pouvoir évaluer les différentes étapes qui pourront faire en sorte que la dame sera définitivement bel et bien dans le secteur d'activité qu'elle voudra, autant égal, sinon peut-être supérieur à l'homme. Alors, lorsqu'on parle de femme, on parle de droit. On demande à la femme aujourd'hui d'être autonome. Elle doit être autonome financièrement. Elle doit être épanouie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore de cette catégorie des femmes 25 ans après par rapport à ce droit-là? Écoutez, ce débat, il peut être élargi sur tous les plans et tous les secteurs d'activité, hommes et femmes. Oui. Vous n'allez pas pouvoir débattre seulement de la responsabilité de la société à faire émanciper ces femmes qui n'ont pas encore eu la possibilité de l'être. Oui. Tout est en train d'arriver. Ne nous dites pas quand même que les hommes ont encore beaucoup à donner, alors que vous êtes pratiquement 1 milliard plus que les hommes sur la Terre. Moi, je suis dans une association qu'on appelle le Libre Ensemble, le Vivre Ensemble de la francophonie. Oui. Quand Madame Michael Jean a bien voulu nous donner ses titres d'ambassadeur, nous nous sommes érigés en association. Je suis le président du conseil exécutif. Mais dans notre association, il y a d'ailleurs une de tes collègues qui fait part de notre association qui s'appelle Da Silva. Elle est présente ces midis en Côte d'Ivoire. Oui. Et il y a la Fofana, qui est directrice générale adjointe de Fraternité Matin. Il y a Madame Irielou, patronne de Vivrier en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de femmes qui, de part et d'autre, ont la même mise sur ce que les hommes avaient. Reconnaissons que quelque part, vous êtes très intelligente, vous avancez très vite. Et que nous avions besoin, même peut-être dans les 10 années futures, de vous demander si on doit décider de quelque chose. Mais là, j'espère que ça ne va pas arriver très vite. On avait demandé l'égalité dans les différentes formations de gouvernement. Oui, la parité. Les pays, aujourd'hui, sont en train de s'atteler à cette parité de part et d'autre. C'est pour ça que nous retrouvons des ministres de la Défense dans certains pays qui sont femmes. Je pense qu'au Gabon, elle est femme. Oui, négativement, c'est une femme. Voilà, merci. Au Libéria, on a eu Sir Johnson Helen qui a été une brillante présidente. Elle a glané des prix, elle a été récompensée, elle a été reconnue au plan mondial. Et donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de mal à avoir une femme à la tête d'un pays. Et donc, au Malawi, il y a eu une femme. Et donc, il faut inciter. Au Libéria, la vice-présidente aujourd'hui, c'est une femme. Taylor, oui. Au Gabon, la présidente du Sénat, je crois que c'est une femme. Et vous avez à tous les étapes, quand même quelque part, une femme qui dirige. Nous sommes dans les étapes. Donc, pour reprendre un peu ce que vous étiez en train de dire en matière d'éducation, il faudrait, moi j'encourage plutôt, proliférer la création de lycées de jeunes filles, de collèges de jeunes filles, afin que certaines filles, avec la gratuité de la scolarité d'ailleurs, quand j'ai entendu de l'autre côté là-bas de la tribune des dames, madame en train de dire que deux fois on est battu, elles sont battues, mais ça c'est une affaire d'éducation, c'est même pas une affaire de droit. Maintenant, la tradition africaine elle-même, à un moment donné, a facilité ce genre de choses pour moi. Pourquoi? Parce que nos mamans dans les villages, la première des choses qu'elles disent à leurs filles, même si leurs filles sont battues matin, midi, soir,
faut pas quitter la maison. Hein. Il faut rester là-bas. On va essayer de voir comment on va arranger ça. On va aller voir ceci, on va aller voir cela. Mais tout ça, là, c'est une incitation à rester dans la bagarre, dans la mésentente, malgré que nous soyons en train de régler ce problème. Donc, cette conscientisation de la nouvelle génération qui ne travaille que sur WhatsApp, qui ne travaille que sur le téléphone, doit comprendre que le WhatsApp, il est vrai éducatif, mais il te ramène 10 ans en arrière dans ta façon d'entreprendre, n'est-ce pas, ton respect à la société. Ces mamans qui sont présentes, ces grandes soeurs qui sont présentes, ces tantes qui sont présentes, qui amènent leurs enfants à l'école, mais que leur fasse comprendre que quand on est à la maison, qu'on est à table, le WhatsApp là, gardez-le à côté, on mange, après ça, allez-y parler sur WhatsApp. C'est une autre façon de faire comprendre à la fille qu'il y a des tenues qu'il faut avoir. À la fille ou au garçon, quand même. À la fille ou au garçon. Oui. Il y a des tenues qu'il faut. C'est des droits. C'est des droits à l'éducation. L'éducation est la base de toute chose. Monsieur Mohamed Salamé, une dernière intervention, peut-être à la suite de ce message, la directrice générale de l'ONU Femmes. Non, écoutez, moi, ma dernière intervention, c'est simplement pour dire que, quel que soit ce qu'on dit, quel que soit ce qu'on critique, quel que soit ce qu'on a en tête, vous avez toujours été au centre de toutes les discussions, vous les femmes. Vous êtes belles, vous êtes joviales, vous avez tout pour nous dépasser et pour nous séduire à tout moment. Merci à la Belle TV de m'avoir reçu. Merci à votre directeur. Merci à mon frère et ami fondateur de cette télévision. Dieu est amour, que Dieu vous garde. Je vous remercie. Merci, M. Salamé.